C'est vraiment important ce petit sujet sur l'anti-radicalisation. Je vais juste parler de cela. Nous allons lire l'Écriture pendant que nous sommes debout. Si on peut me donner un peu plus de volume, s'il vous plaît, je vais juste m'entretenir avec vous. Marc 9, le verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » 39, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Père, merci, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler comme un père. Frère Branham dit que le pasteur, c'est votre vrai père. En fait, vous avez un père biologique, mais il faut savoir que le pasteur est plus que le père biologique. Hein? Votre véritable père, c'est le pasteur. Donnez-moi un amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je vais aller très très vite dans ce petit propos ici. Nous avons vu ici Jean qui est allé voir Jésus. Et il a parlé à Jésus d'un homme. Il dit, cet homme-là que Jean parlait n'était pas un disciple. Il dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Cet homme-là ne faisait pas partie de leur cercle. Je peux dire qu'il ne faisait pas partie des Shalom Tabernacle. Hein? Un peu, pour caricaturer un peu. Et cet homme-là chassait les démons en utilisant le nom de Jésus. Voyez? Et les disciples pour eux, Jésus, c'était une propriété privée. Hein? Jésus, c'est à nous. Jésus, c'est pour nous. Mais comment nous avons trouvé quelqu'un qui utilise le nom de Jésus, qui chasse les démons? Les disciples sont allés voir cet homme. Et ils ont dit à cet homme, tu arrêtes. Tu n'as pas le droit. Jésus, c'est à nous. Tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Utilise peut-être un autre nom, mais pas Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus, c'est un nom public. Toutes les églises ont besoin de Jésus. Le monde entier a besoin de Jésus. Jésus, ce n'est pas une propriété privée. Donnez-moi un amen. Jésus, c'est un nom public. Le ciel s'appelle Jésus. Tout le ciel s'appelle Jésus. La terre s'appelle Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Le Père s'appelle Jésus. L'époux s'appelle Jésus. Jésus, c'est un nom public. C'est comme Branham. Branham n'est pas prophète des gens du message. Non. Branham, c'est le prophète des nations. Frère Branham dit que Élie était prophète de Jézabel. Donc frère Branham est le prophète même du pape. Il est prophète des catholiques. Il est prophète des protestants. Ce n'est pas notre prophète à nous seulement. Est-ce que, donnez-moi un amen. Est-ce que vous avez saisi? Que Dieu soit béni, amen. Maintenant, au verset 39, quand ils ont dit ça à Jésus, ils ont dit, nous l'avons dit de ne plus citer ce nom. On lui a dit, tu arrêtes. Le verset 39, Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle à mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Jésus n'était pas radical. Jésus était tolérant. Oh, donnez-moi un amen. Jésus n'était pas sectaire. Ne l'empêchez pas. Oh, que Dieu soit béni, amen. Et c'est cette vertu qui manque aujourd'hui dans le message. Nous avons pris le message, c'est devenu notre propriété privée.
Tu es avec nous, ça va. Tu n'es pas avec nous, tu disperses. Ça marche d'un côté, mais ça ne marche pas tout le temps. Je suis en train de vous parler de l'anti-radicalisation. Frère Bonhomme parle, il dit que une bonne partie, j'ai oublié un peu la citation, mais j'ai déjà cité ça ici. Il dit peut-être 80% ou plus, je ne sais pas, ou 70% des gens qui sont au Branham Tabernacle, il dit qu'ils n'étaient pas tolérants. Il faut que je trouve la citation, je n'ai pas eu le temps de ça. Et c'est cet esprit-là, c'est ce que nous voyons dans le message aujourd'hui. Tu ne rentres pas dans le cadre, c'est fini. Jésus, qui est Jésus? Il est la parole. Il est la parole faite chair. Il est le message de l'heure. Donnez-moi un amen. Mais Jésus n'était pas radical. Si quelqu'un veut diffuser le message, s'il ne nous insulte pas, mais pourquoi il ne doit pas le diffuser? Oh, donnez-moi un amen. Si quelqu'un veut faire une église, pour que le message aille de l'avant, pour qu'on trouve la dernière brebis, pour qu'on puisse partir, mais laissez-le. Le message, ce n'est pas la propriété privée de Shalom Tabernacle. Non. Le problème, c'est que s'il nous insulte, Jésus a dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, même utilisant mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Le problème, c'est parler mal de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il ne parle pas mal, où est le problème? Est-ce que Shalom, vous avez compris? Nous voulons cette vertu-là. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. Le verset 40, Jésus dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Le mal, c'est s'il est contre nous. Le mal, c'est s'il nous insulte. Mais s'il le fait correctement, mais c'est bon. Nous avons un message. Frère Bonhomme nous a expliqué comment commencer une église. Il nous a expliqué comment les choses doivent se faire. Et il nous a dit que si vous commencez mal, vous finirez mal. Shalom Tabernacle, vous savez, si ça tient, c'est parce que nous avons commencé bien. Nous avons commencé avec la parole. Et nous finirons bien. Nous finirons par l'enlèvement. Je crois que parmi les gens qui partiront dans l'enlèvement, ces gens-là se trouvent ici. Oh, que Dieu soit béni. Déjà, moi-même, je partirai dans l'enlèvement. Vous êtes en train de voir quelqu'un qui ira au ciel. Oh, que Dieu soit béni. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire que tous les élus de la France ou même de la région parisienne ne viendront pas à Shalom. On n'a pas de place. Imaginez simplement que le 28 février, quand on a ouvert les inscriptions, 45 secondes, il n'y avait plus de place. Ah, les places sont chères à Shalom. Hein? À Shalom, si tu dis, je ne viendrai plus, il n'y a aucune perte. Hein? Hein? Tu ne viendras plus. Oh, ben, gloire à Dieu. Parce que vous allez voir simplement, le gouvernement a décidé d'alléger qu'ils vont alléger vers mi-avril. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de place. Les gens vont se battre pour venir ici. Nous continuons. Nous allons prêcher la parole. Et nous serons heureux. Parce que cette année, c'est l'année de la restauration. C'est l'année de la réjouissance. Dieu a dit qu'il va restaurer. Il va restaurer.
je vais donner des témoignages ici qui vont rendre les gens fous. Pendant cette période de crise, Dieu est en train de travailler. J'ai tellement de témoignages. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais aller très très vite. Bientôt, je vais terminer. Paul dit dans Philippiens, il parle aux Philippiens. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Je ne veux pas me mettre à la place de Paul, ce grand apôtre. Mais je pense que si on arrive à prendre la parole qui a été appliquée à Jésus et appliquer ça à nous, je peux aussi prendre la parole de Paul et appliquer à moi. Vous voyez, tout ce qui m'est arrivé, ça a été pour mon bien et pour le progrès du message. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu soit béni. Et Paul dit, il continue à 15, il dit, et il parle, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y a des gens qui prêchent Christ avec honnêteté. Et qui est Christ? Il est le mystère de Dieu révélé. Christ, c'est le message. Et il y a des prédicateurs qui prêchent Christ honnêtement. Et il y en a d'autres qui prêchent Christ par esprit de dispute. Et d'autres par jalousie, par envie, par... Vous voyez, donc, en fait, tout le monde prêche Christ, mais chacun a son motif derrière. Et l'apôtre Paul continue au verset 17, il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Paul dit qu'il y a des gens qui prêchaient et qui avaient fait en sorte qu'ils soient liés, voyez, à cause d'eux. Il dit, le verset 18, il dit, mais qu'importe, ça j'aime ça. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Il dit, et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Que ce soit par dispute, que ce soit par envie, que ce soit d'une manière malhonnête, mais l'important c'est que Christ est prêché. Oh, donnez-moi un amen. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que je vous dis, prenez de la hauteur. Donc cet après-midi, je voulais vous parler de ça parce que je veux que Shalom Tabernacle, vous preniez des vertus. Vous devez être au-dessus. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux et tout, vous ne devez pas vous vautrer dans la boue. Hein? Donnez-moi un amen. Vous devez être dans un autre niveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne soyez pas radical. C'est un mauvais esprit. Je termine par cette citation de Frère Branham. Frère Branham dit dans le mariage de l'agneau, j'aime beaucoup cette citation. Il parle de Frère Oswald George Smith. Il dit, J. Smith, beaucoup parmi vous connaissent Frère Smith. C'est un grand missionnaire. Et il est allé vers Frère Coble, car il l'aime beaucoup. Il a dit, Frère Coble, vous savez, il a dit quelque chose sur sa femme. Et il a dit, quand je venais de me marier, suivez maintenant, quand je venais de me marier, il a dit, j'avais l'impression, eh bien, si j'ai fait une erreur, je peux en avoir une autre, parce qu'il était jeune. Donc, il avait l'impression qu'il avait fait une erreur, parce qu'elle était jeune, quand ils se sont mariés. Alors il dit, mais, il a dit, après les enfants naissent, il a dit, alors c'est quelque peu difficile de faire sans elle. Et quand vous avez environ 50 ans, vous ne pouvez tout simplement pas vous passer d'elle.
Et au fur et à mesure que vous devenez vieux, eh bien, vous ressentez cela. Voyez? Et il dit, donc, quand il était jeune, quand ils se sont mariés, il pensait avoir fait une erreur. Parce qu'elle était jeune. Et vous savez, la jeunesse, même nos enfants, hein, quand elles se marient, elles pensent que c'est un peu comme les copains, quoi. Hein. On va aller au McDo et ils ne savent pas que c'est une responsabilité. Alors lui, il pensait qu'il avait fait une erreur. Mais après quelque temps, les enfants sont arrivés. Il dit, et c'était devenu difficile de se passer de sa femme, vous voyez. Et il dit, après quand vous arrivez à 50 ans, c'est alors que vous voyez vraiment que vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Ouais. Alors, il donne cet exemple-là. Fabonam dit, je crois que c'est à peu près vrai. Et Fabonam donne une application spirituelle. Alors, il dit, de là est sorti le sujet. Vous savez, sur la façon dont les femmes font les courses, et ma femme était là-dedans, elle est la reine de ce domaine. Hein? Donc, je ne vais pas expliquer, hein, les sœurs, vous savez. Donc, les frères, si vous ne saviez pas, la femme du prophète était aussi pareille. Et il dit, elle est la reine de ce domaine. Elle y prend tout son temps. Mais mes pieds me tuent quasiment quand je marche avec elle dans les rues. Hein? Hein? Donnez-moi un amen quand même. Et il me disait en disant, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas vous passer d'elle. Et c'est de là qu'est venue cette réflexion. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis assis là dans la chambre, j'ai pensé, c'est vrai. J'ai appliqué cela à autre chose. Vous savez, quand je venais d'être converti et que je suis devenu un prédicateur baptiste missionnaire, je pensais, si quelqu'un n'était pas baptiste, il n'était tout simplement pas sauvé. C'était tout. Et j'ai porté une Bible sous mon bras et je pensais que le Seigneur m'avait appelé à faire de tout le monde des baptistes. Et tous ceux qui ne croyaient pas exactement comme les baptistes n'avaient pas du tout de place dans ce domaine. Vous voyez, cette radicalisation. Vous êtes baptiste, ok. Vous n'êtes pas baptiste, vous n'êtes pas dans les tableaux. Vous êtes dans le message, ok. Vous n'êtes pas dans le message, je ne vous adresse pas la parole. Hein? Et c'est comme ça, les nouveaux prédicateurs, les nouveaux pasteurs, ils sont comme ça. Nous tous, on est passés par là. Alors il dit, mais au fil du temps, Frère Branham dit, je pensais que je devais de faire tout l'ensemble je pensais que je devais faire tout l'ensemble du travail moi-même. Et puis j'ai découvert, j'ai remarqué un autre frère qui avait une église, un pasteur. Il travaillait aussi durement que moi. Après tout, la couverture s'est étendue un tout petit peu également sur lui. Vous savez? Alors nous comprenons que nous avons besoin les uns des autres. Et maintenant, après être partis d'aussi loin, il devient un peu difficile de nous passer l'un de l'autre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.